Bonjour à vous tous, amis blogueurs. Alors, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Vous savez, vous connaissez cet adage et c'est le sujet de cette vidéo. C'est la première impression. Alors, je vais vous lire extrait de deux expériences qui sont très intéressantes, très pertinentes. Et puis, je vais commenter, je vais raconter un petit peu. C'est issu d'un livre qui s'appelle La force de l'intuition et qui est en livre de poche et qui est remarquable, que je vous conseille parce que c'est d'une intelligence, d'une pertinence. Ça a été traduit dans tous les pays du monde. Et en fait, on va voir un petit peu sur l'importance, la prédominance de ces premiers instants, en fait, qui sont tout, quoi, qui font tout dans la relation. Donc, à travers deux expériences, je vais vous le lire et vous le commenter au fur et à mesure. On dit, donc, toujours d'après Wilson, qui est la psychologue, on passe du conscient à l'inconscient en fonction de la situation. Ainsi, la décision d'inviter un collègue à dîner est-elle consciente et réfléchie? On commence par y penser, puis on se dit que ce serait agréable et on finit par le lui demander. Là, je fais une pause parce que voilà comment ça se passe. On dit qu'on a une idée, ok? Une idée qui est dans l'air. Alors en fait, on va dire comme ça. Moi qui fais de l'hypnose, vous savez, en hypnose humaniste, qui est une autre forme d'hypnose que je pratique, on appelle ça, nous, dans notre jargon, la conscience majuscule. Donc on a une idée, ok? Qui ensuite va devenir une pensée, une réflexion que l'on va mettre en mots, ok? Et la mise en mots est l'étape décisive avant l'action, la réalisation. Donc le chemin, il est celui-ci. L'idée, l'abstraction, l'idée, la pensée, la réflexion, la mise en mots, l'expression, très très importante, puisque étape ultime avant l'action, la réalisation. Ça, c'est le chemin toujours. Ça se passe de l'abstraction à la matérialisation, à la matérialité. Alors, je reprends. Donc, ainsi, on commence par y penser, puis on se dit que ce serait agréable et on finit par le lui demander. Mais c'est de façon spontanée et inconsciente, donc, que l'on décide de se disputer avec la même personne. Ces deux décisions se rapportent respectivement à deux parties distinctes du cerveau et sont motivées par des aspects différents de la personnalité. On utilise la seconde partie du cerveau, c'est-à-dire cerveau droit, on va voir. Chaque fois que l'on fait connaissance avec quelqu'un, que l'on fait passer un entretien à un candidat, que l'on réagit à une idée nouvelle ou que l'on doit prendre rapidement une décision dans des conditions stressantes. L'expérience commence maintenant. Rappelez-vous l'époque où vous étiez à l'université, par exemple. Si vous suivez une formation, etc., en combien de temps décidez-vous de la compétence d'un professeur ? Combien de temps vous faut-il pour déterminer que ce formateur, ce prof, tient la route et vaut la peine? Un cours, deux cours, un semestre, à votre avis? Ou bien moins que ça? Donc là commence l'expérience qui est la visuelle. Vous allez voir uniquement, exclusivement visuelle, contrairement à la deuxième expérience plus tard, qui est exclusivement auditive. La psychologue Nalini Ambady a exploré cette question en demandant à un groupe d'étudiants de visionner 3 vidéocassettes muettes, d'accord, présentant chacune un professeur. 10 secondes suffisaient aux étudiants pour évaluer l'efficacité des enseignants. Après avoir réduit la durée des vidéos à 5 secondes, puis à 2, Ambady a constaté que les jugements restaient quasiment les mêmes. Fait encore plus intéressant, pour l'essentiel, ces évaluations éclairs ne se distinguaient pas de celles effectuées par d'autres étudiants au terme d'un semestre complet. 2 secondes d'un vidéoclip muet d'un professeur qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève permettent de tirer sur les compétences d'enseignant de celui-ci des conclusions aussi fiables que celles d'étudiants l'ayant vu à l'œuvre pendant tout un semestre. Tout cela grâce au pouvoir de l'inconscient d'adaptation. Donc 2 premières secondes, tout est fait, tout est joué. Communication d'inconscient à inconscient. C'est d'abord dans l'inconscient, que moi je situe toujours là, mais c'est dans l'inconscient et ça monte après. Mais tout est fait. Donc on ne se prend pas les pieds dans le tapis, on arrive parce que dans la vie, on frappe à la porte, on va rentrer dans le bureau de la personne ou que sais-je, et le chemin que vous allez parcourir pour aller jusqu'à la personne, jusqu'à son bureau, pour ensuite lui serrer la main, vous présenter, etc. Tout est joué quand vous ouvrez la porte et tout ça. Donc soyez ouvert, soyez souriant, regardez la personne, ne fuyez pas, ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas ailleurs, vous êtes ouvert, comme un fil de soie de vos yeux dans les yeux de la personne, ouvert le visage, souriant, ouvert dans la gestuelle, dans la posture, et vous allez vers la personne. Bon, je vous lis la suite. Dans une autre vidéo, on passe à la même expérience,
et réalisé cette fois d'une manière auditive, c'est très pertinent. À tout de suite. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. La suite, autre expérience que je vous lis, toujours tirée de cet ouvrage remarquable, La force de l'intuition. Alors, cette fois-ci, l'expérience est exclusivement auditive. Donc, c'est intéressant la différence par rapport à l'autre qui est exclusivement dans le canal visuel. Donc, je vous situe un petit peu le contexte pour que vous compreniez mieux. Donc, vous savez bien que ce soit en France ou là c'est américain, aux États-Unis, les chirurgiens de toute manière doivent être, j'ai envie de dire, bardés d'assurance. Ils doivent être protégés, surprotégés, assurés. Et aux États-Unis, comme ils sont extrêmement procéduriers, en fait, c'est la compagnie d'assurance qui assure des chirurgiens, qui fait appel à une psychologue pour faire cette expérience, pour en quelque sorte, je dirais, miser sur le bon cheval. C'est-à-dire pour ne pas prendre dans leur pool des chirurgiens qui ont plein de casseroles au derrière, c'est-à-dire des procès à foison. Donc voilà, ça c'est le cadre. Et vous allez voir, bon pareil, je lis et je commente, je fais des pauses de temps à autre. Alors, on va commencer là et je vous dirai. Donc, la psychologue Nalini Ambady a poussé cette étude encore plus loin en se concentrant sur les conversations enregistrées entre les chirurgiens et leurs patients. Elle a sélectionné 2 conversations par chirurgien en prélevant dans chacune d'elles 2 séquences de 10 secondes de manière à obtenir 40 secondes d'entretien par médecin. Elle en a ensuite éliminé les hautes fréquences, soit les sons qui permettent de reconnaître les mots. On est d'accord que l'entretien est confidentiel. Les sons aigus sont les seuls qui donnent du sens, sinon c'est une bouillie un peu confuse de mots. Alors, donc c'est confidentiel. Elle a ainsi obtenu une suite de sons brouillés, dépourvus de sens, mais où l'intonation, le ton et le rythme étaient restés intacts. Et elle a procédé à une analyse. Vous savez que le ton, l'intonation, le rythme, le volume de la voix, c'est du langage non verbal. Ça fait partie du non verbal et c'est prédominant. On va voir ça. Elle a demandé à des évaluateurs lambda d'évaluer ces séquences brouillées en utilisant les termes chaleur, froideur, hostilité, bienveillance, domination, compassion et d'indiquer pour chacune d'elles s'ils estimaient que le médecin avait déjà été poursuivi ou non pour faute professionnelle. Les évaluateurs ne savaient rien du degré de compétence et d'expérience des chirurgiens, ni de leur formation, ni des protocoles utilisés. Ils ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient aux patients. Seule l'intonation, le ton, le rythme de la voix étaient tout ce dont ils disposaient pour tirer leurs conclusions. La psychologue et ses collègues ont été complètement abasourdis par les résultats de cette expérience. En effet, les évaluateurs ont très bien réussi à repérer les médecins qui avaient été poursuivis et ceux qui ne l'avaient pas été. La chercheuse a d'ailleurs découvert que leurs estimations étaient encore plus sommaires qu'il n'y paraissait. Dès que la voix du chirurgien était jugée dominante, celui-ci était classé dans la catégorie des poursuivis. Si au contraire elle était jugée plutôt compatissante, il était placé dans l'autre. Peut-on avoir balayage plus superficiel ? Alors, je vais vous lire le fin mot de l'histoire parce que je trouve que c'est intéressant, puis on va en parler ensemble. Les médecins qui n'ont jamais été poursuivis consacrent plus de temps à leurs patients, en moyenne 18 minutes et 30 secondes par consultation, contre 15 minutes pour les autres. Ils sont également plus enclins à expliquer à l'avance le déroulement de l'entretien, par des phrases telles que « je vais d'abord vous examiner, puis nous parlerons de votre problème » ou encore « vous aurez l'occasion de me poser des questions à la fin de notre entretien », ce qui aide le patient à comprendre ce qu'il est censé tirer de la consultation. Enfin, il n'hésite pas à rire et à plaisanter et encourage davantage le patient à s'exprimer. Allez-y, dites-moi plus à ce sujet. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi de savoir les poursuivis, ceux qui ont été poursuivis, qui ont eu des procès, et ceux qui ne l'ont pas été. Parce qu'en fait, quand on voit bien que comme ils consacrent plus de temps, en fait, il y a de la générosité, il y a de l'altruisme, il y a de l'intérêt, du respect, et j'ai envie de dire de l'amour pour leur patient, pour l'autre. D'accord ? Voilà, il y a simplement du respect humain, de l'altruisme et de l'intérêt. Les autres, c'est un peu à la montre. Ils y vont au chrono, ils y vont à la montre. Donc en fait, ce qu'il y a, il n'y a rien de tout ce que j'ai pu dire d'humanisme, d'amour, de respect, d'intérêt pour l'humain. Il y a simplement de la matérialité. Le temps, c'est de l'argent, etc. Il faut rentabiliser. Donc il y a une espèce de démarche qui est mortifère, qui est matérialiste et mortifère chez les uns,
qui sont ceux qui se récoltent des procès, forcément parce qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'enjeu humain. L'humain n'est pas important. La matérialité est importante, l'argent, etc., etc. Mais il n'y a pas de respect de l'homme, ni de l'humain, ni de la vie, j'ai envie de dire, finalement, chez ceux-là. Tandis que les autres, c'est une démarche tout à fait inverse, puisqu'il y a respect de l'humain, et respect et amour de la vie, en fait. C'est un peu un hymne à la vie d'un côté, et c'est mortifère comme attitude de l'autre. Et voilà, j'espère que voilà, ces deux expériences qui vous sont livrées sont, je trouve, très, très intéressantes. J'espère que ça va vous amener à, voilà, à de la réflexion pour vous. Donc, vous n'oubliez pas, vous savez que tout est joué en 2 premières secondes, que le langage non verbal, on dit ce que tu es, parle plus fort que ce que tu dis. D'accord? Ce que tu es, ES, parle plus fort que ce que tu dis. Souvenez-vous de ça. Et voilà, j'espère bonne réflexion et j'espère que ça vous aidera dans votre chemin de vie, dans vos rencontres, dans vos entretiens, etc., etc. À bientôt.